Bonjour, bonjour, je suis Sana, bienvenue sur ma chaîne. Alors si je vous dis une oliveraie dans le Maine-et-Loire, est-ce que vous me croyez? Non mais là je blague, c'est une mini oliveraie. Voilà, je suis une passionnée aussi de plantes méditerranéennes. Et j'avais envie sur cette partie-là qui doit faire je pense 5000 m² peut-être, ou peut-être un petit peu moins, de planter toute une série d'oliviers. Donc voilà, je suis devenue une spécialiste des oliviers. Je les plante au fur et à mesure que je trouve mes achats à tout petit prix, principalement en déstockage dans les magasins Nose. Et puis certains, ce sont des dons, comme celui-ci, planté il n'y a même pas 3 mois, on nous l'a gentiment donné. Donc voilà, ce sont des oliviers principalement qui viennent d'Espagne. Je les récupère, ils ont une triste mine pour la plupart, forcément, vu que ce sont des oliviers de déstockage. Et puis, vous pouvez me croire qu'ils se refont une santé, malgré que certains, on peut penser mourants. Vraiment, quand je dis mourant, voilà, c'est mourant. Alors comme celui-ci, par exemple, qui avait plus une feuille, complètement sec. Et puis, une fois en pleine terre, voilà, il prend son temps et puis il se réveille quand il a envie de se réveiller. Donc là, c'est vrai que ma problématique, c'était la terre argileuse. Donc je le plante avec beaucoup de cailloux. Bon, moi, j'ai toujours ce problème de taupes qui font des buttes et qui font remonter la terre et les cailloux. Alors le dernier planté, c'est celui-ci qui était vraiment, enfin qui est, pardon, dans un état triste. Presque, on a l'impression qu'il est presque mort, mais finalement il a gardé, enfin il a refait quelques feuilles, alors vraiment quelques feuilles vertes. Donc faut leur laisser leur temps. Comme il a été planté il n'y a pas longtemps, je ne le taillerai pas avant mars, avril peut-être. Et puis voilà, il faut vraiment leur laisser du temps. Donc celui-ci, ça fait à peu près 1 an, il était dans le même état que le précédent. Pareil, acheté en déstockage chez Nose, franchement à des prix presque donnés, quoi. On peut les avoir à 50 €. Et puis voilà, il commence à faire plein de pousses de partout. Alors ça drageonne énormément, ça sort énormément du pied, donc il faut enlever ce qu'il y a au pied afin qu'il y ait une montée de sève qui puisse s'effectuer. Donc voilà, quand on veut bien leur laisser leur chance, voilà ce que ça donne. Il est arrivé dans un triste état et pourtant voilà, il se refait. Alors certains vont beaucoup plus vite que d'autres, je pense que ça dépend des variétés. Comme celui-ci par exemple, il est arrivé, je pense qu'il a subi de la fumagine du feu. Enfin, c'est l'impression que ça donne, en tout cas, ce qui était très noir. Et puis, j'étais très surprise parce qu'une fois planté, franchement, même pas en un mois de temps, il s'est vite refait une série de feuilles. Donc, je pense que c'est lié à sa variété. Ça doit être un olivier d'ornement, très certainement, de type plateau. Donc voilà, je l'ai pas. C'est mon père qui les taille d'une manière générale. Donc j'attends après lui au mois de mars-avril. Alors le souci, c'est que quand mon père commence à tailler, il s'arrête plus. Donc là pareil, un deuxième olivier plateau. Donc noirci, c'était la même collection que l'autre, hein. On les a ramenés au même moment à tout petit prix, dans un triste état où on aurait dit il faut les jeter, quoi. Et finalement ça s'est refait très bien. Alors c'est pour dire que voilà, on peut récupérer des oliviers, il faut surtout pas avoir peur. Parfois on se dit oh là là, la gueule qu'ils ont, c'est même pas la peine, c'est bon, foutre à la poubelle. Celui-ci, quand on l'a ramené, il avait pas de feuilles, même pas d'écorce. Regardez, ça s'arrache. Et puis finalement, pas du tout. Faut leur laisser leur chance. Je les arrose pas, franchement. Je leur mets juste du sang séché, de la corne broyée à la plantation. Et puis c'est tout, rien d'autre.
Alors celui-ci multicentenaire, magnifique. Quand il est arrivé ici il y a 2 ans et demi environ, il avait même pas de feuilles. Il avait même pas de toutes petites branches de rien du tout. Et puis il a mis quand même, je crois, si je dis pas de bêtises, à peu près 1 an et demi à refaire ses tiges. Mon père l'avait tout de suite taillé, alors qu'il n'y avait pas grand chose à tailler, mais c'est pour lui redonner en fait une envie de se lancer. Alors il faut faire très attention quand vous achetez ce type d'olivier. Ils sont au minimum sur un poids de 800 kg. Nous on avait compté sur 700, mais en fait au final on n'est pas loin d'une tonne. Donc et vous avez une motte d'1,20 m de diamètre sur 50 cm de profondeur. Donc il faut faire très attention car on peut avoir des mauvaises surprises au déchargement. Et celui-ci, je pense, l'un des plus beaux, pareil, olivier multicentenaire. J'ai réussi à avoir en solde, en déstockage à Centracor à Angers. Ils vendent des végétaux et là, franchement, ils faisaient des prix presque donnés, quoi. Donc on l'a posé littéralement au sol. Donc c'était notre place de parking, c'était un rond-point. À cet endroit-là, c'était un saule pleureur. On avait beaucoup d'eau, donc on a dû refaire le parking. Et puis on l'a posé littéralement au sol et on a créé un caisson autour. Voilà. Merci. Et puis il en faut pour tous les goûts. Alors il y a aussi ces tout petits oliviers qu'on sauve. Vous savez, c'est à Lidl quand c'est en anti-gaspi, là ils mettent ça à 1 €, ils sont prêts à les jeter. Pourquoi pas, il faut tenter, c'est mignon. J'ai été surprise parce que franchement c'était une toute petite tige, il a poussé extrêmement vite. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur. Voilà, il faut un olivier, c'est plus coriace qu'on pense, c'est beaucoup plus costaud qu'on pense. Ils ont une capacité d'adaptation qui est plus grande qu'on pense aussi. Celui-ci, il est carrément au bord de l'eau. Donc voilà, faut pas avoir peur, faut pas hésiter. Et franchement, c'est pas exigeant. Donc allez-y, plantez des oliviers.